il y a une histoire un peu forte avec la Nice, parce que c'est eux qui ont commencé à lancer le mouvement Mondo il y a 10 ans. Et du coup, de manière générale, les Niçois se retrouvent toujours sur le podium. C'est ce que j'ai remarqué. Et du coup, en conclusion, pour conclure, la Moura, c'est un jeu territorial qui est vraiment ancré dans le paysage ici et à Bessan. Enfin, à Bessan, ça l'est maintenant. Et ça peut permettre effectivement de parler patois à ceux qui le parlent très peu chez eux et qui ne peuvent pas tout simplement le parler. Après, il s'agirait aussi de populariser la pratique un petit peu plus parce que vraiment, l'association du Val d'Aoste, ils m'ont dit on fait de la pub, on parle aux jeunes, on les intègre dans notre association et tout. 40% des gens à qui j'ai parlé en dehors de cette association, on ne savait pas qu'elle existait. Donc il y a aussi l'histoire de se propager un petit peu plus. Et du côté français, c'est la compétition entre Maurienne et Tarentaise qui joue beaucoup sur le fait qu'ils s'intègrent, qu'ils se considèrent pas. Donc voilà, ça j'aimerais de se dire un petit peu plus. Voilà. Même si c'est une particularité locale, le fait que ça soit reporté que par des gens un peu racailles, un peu interdits, ça desservirait la cause de la langue. Alors, je comprends la question, mais c'est pas parce que c'est interdit que les gens qui la jouent sont des racailles. Au contraire, les gens qui la jouent sont des gens qui parlent de patrimoine, parlent de toute l'histoire, de le faire découvrir dans le patrimoine matériel, l'intégrer plus aux choses culturelles de la région. Donc en fait, c'est pas trop des racailles, c'est juste l'interdit qui a été posé il y a 50 ans, 60 ans, qui pose encore des soucis aujourd'hui. Oui, mais en tout cas, il faut préciser peut-être que ils font des démarches, oui, ils font des démarches auprès de la police pour être complètement dans la légalité. Hein. C'est pas illégal. Il y a un tournoi à Aoste cet été, en août, et ils ont demandé l'autorisation à la préfecture, etc. Et ils vont jouer à la Moura sur la place Chamoud de Aoste. Il y a quand même, ils essayent de pousser un petit peu cette loi. La demande de reconnaissance comme patrimoine immatériel, elle est collective par les différents pays, c'est local, l'initiative. Je peux parler peut-être de ce que je connais, pour le coup. Les Niçois, ils ont fait une fiche PCI auprès du ministère de la Culture français. Enfin, c'était plus une fiche de... C'est pas au PCI, c'est au PCI des choses à sauvegarder. Et ils ont fait ça dans le but de réveiller un petit peu les consciences dans les autres joueurs français. Ceux de Bessan, ils aimeraient beaucoup se mettre en collaboration avec le côté italien pour faire une fiche PCI, etc. Mais apparemment pas les Espagnols. Du coup, voilà. Et aucun n'a fait encore parmi tous ceux qui... Quand je suis arrivée, moi il y avait Corentin qui est c'est le chef de l'association, le président de l'association de Moura Savoia, de Bessan, qui m'a dit qu'il lui, il aimerait bien faire une fiche PCI de la Moura de Savoie. Sauf que j'ai quelques doutes quant à sa considération pour la Haute-Savoie, mais du coup voilà, il voulait faire ça.